Grief de la Cour de justice de la CEDEAO à l'encontre du Sénégal, le débat sur le troisième mandat et la marche de Nyolank de ce vendredi, tels sont les sujets qui intéressent la presse du jour. Application par les États membres des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, Sénégal, mauvais élève de la classe. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication rapporte qu'au terme d'une mission de sensibilisation de plusieurs jours sur les objectifs de la dite Cour, le vice-président de la juridiction a fait face à la presse hier vendredi. Sud Quotidien souligne l'absence d'un comité chargé de veiller à l'application des décisions formulées à son encontre, la faiblesse des dossiers traités, la non-exécution des décisions rendues sont autant de faits non respectés par le Sénégal par rapport à ses engagements envers la Cour de justice. Berry Bewetara indique que 28 affaires dont les plaignants sont des Sénégalais ont été défendues devant la Cour de justice de la CEDEAO depuis sa création en 2001. Toutefois, l'exécution des décisions pose problème. Le président de la dite Cour a estimé que l'État du Sénégal se devait d'exécuter les décisions et les recommandations. Dans le Soleil, la Cour de justice de la CEDEAO indexe la volonté politique et les partis. Débat autour de la troisième candidature. Maître El Hadji Diouf disqualifie Macky Sall. Affiche Tribune. Maître El Hadji Diouf assure que Macky Sall n'a nullement l'intention de briguer un mandat consécutif. Vidéo à l'appui, il revient sur des épisodes où Macky Sall himself écartait l'éventualité de faire 3 mandats successifs. L'avocat Maître El Hadji Diouf met Macky Sall hors jeu et se positionne. Dans Roi Grand Place, Maître indique que Macky Sall n'acceptera pas d'être sacrifié par une bande de mercenaires. L'avocat déclare, je le cite, « Je suis le premier avocat de Macky Sall. Je le défends tout le temps et en tout lieu, mais je lui suggère de revoir son entourage. » Fin de citation. Secrétariat exécutif national de l'APR passe d'armes entre Yakham Mbaye et Mbaye Ndiaye. Il faut assumer au lieu de jeter les journalistes en pâture. Ils n'ont fait que relater les propos sortis de votre bouche. C'est à lire dans Wa Grand Place. La convergence des cadres républicains réagit suite à la résurgence du débat sur le troisième mandat dans Vox Populi. Malsain selon Diouf Sarr et compagnie, qui ajoute que les animateurs de ce débat n'engage nullement l'APR. Les cadres de l'APR sifflent la fin de la récréation, toujours sur ces sorties permissives et inopportunes de Mohamed Boun Abdallah Dionne et Mbaye Ndiaye sur le mandat de Macky Sall. La CCR refuse de danser avec eux, renseigne Source A. La CCR se démarque totalement du débat malsain et divertissant, selon elle, autour de ce mandat présidentiel. Face à toute cette cacophonie autour du troisième mandat, Macky doit parler, intime conviction de 24 heures. Ce débat est insensé et le peuple non plus ne mérite pas ces bavardages et ce cirque. Une partie de ce peuple a manifesté hier pour la libération de Guy Marius par une démonstration de force, titre Enquête, qui parle de foule monstre qui a manifesté hier pour la libération de Guy Marius Sagna, qui a bouclé 91 jours de prison. Libérer Guy Marius Sagna, ont-ils scandé en chœur. Au cœur de la marche de Nyolank, Guy, la patrie reconnaissante, écrit critique. Guy en Panthéon depuis sa cellule terroriste. Pour professeur Babacar Diop, la bataille n'est plus politique depuis les larmes du père de Guy. Et Fadel Barro de lancer, j'espère que Macky Sall va saisir le message et libérer Guy. Après sa manifestation réussie hier aux abords du camp pénal, Nyolank menace de marcher sur le palais. Nyolank met la pression sur Macky pour sa libération, estime Libération, qui titre sur coup de théâtre dans l'affaire de détournement présumé à l'ex-ministère de l'Hydraulique. Le PDG de GTI, visé pour 500 millions de francs CFA, libéré. Stade, le quotidien du sport, titre sur Liga 26e journée, Real Barça, classico décisif. Stade nous parle également de la 28e journée de la Premier League. Liverpool, un nouveau record à Watford, se demande. Stade. Restons avec un des joueurs de Liverpool, en l'occurrence Sadio Mané, l'attaquant, avec le Soleil qui titre sur les Sénégalais sont devenus Reds. D'après Sadio Mané, au Sénégal, tout le monde est devenu fan de Liverpool. Terminons par Sunu Lamb avec cette fronde contre le CNG. Les arbitres en grève ce week-end. Ils exigent la hausse de leur indemnité et réclament une police d'assurance. Balla Gaye 2 de déclarer, ils méritent plus que les miettes qu'on leur paie. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee